Ah, waouh! Mes muscles sont bien confus, hein. Ça devait être une bonne session, je sens que je vais progresser. Aujourd'hui, on va parler de confusion musculaire. Ce terme très en vogue qui permet d'expliquer pourquoi on peut progresser en changeant sans arrêt les exercices. L'idée, en effet, c'est que nos muscles soient confus et soient donc obligés de s'adapter. Allons voir ça un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc parler de confusion musculaire. D'où est-ce que ça vient et en pratique, comment ça marche? Alors, le terme, c'est un joli terme marketing, hein, confusion musculaire. Ça attire l'attention tout de suite et effectivement, c'est de là que ça vient. Il y a pas mal d'années, hein, ça a notamment été très développé par P90X pour expliquer pourquoi leur méthode miraculeuse marchait alors qu'apparemment les autres méthodes pour être en forme, ça ne marchait pas. Comme toujours, ce qu'on fait depuis des siècles, ça ne marche pas, mais heureusement, il y a toujours quelque chose de nouveau et d'extraordinaire qui nous permet d'avoir des résultats que nos ancêtres n'arrivaient pas. D'ailleurs, il suffit de voir les photos et les capacités de nos ancêtres. Manifestement, ils n'étaient pas très bons pour être en forme. Et heureusement qu'est arrivée la confusion musculaire pour changer tout ça. Alors, au-delà de là d'où ça vient, c'est quoi l'idée derrière la confusion musculaire? En fait, l'idée, c'est de dire que quand on fait un exercice, on s'adapte. Le corps s'adapte et à un moment, il ne progresse plus. Pour pouvoir progresser, il faut donc que le muscle ne sache pas à quoi s'attendre. Parce que comme ça, il va devoir s'adapter. Et pour cela, quoi de mieux pour qu'il ne sache pas à quoi s'attendre que de le confondre, y mettre de la confusion. Et on va changer les exercices. On va même changer au cours de l'exercice. On va faire plein de choses bizarres, compliquées. Et surtout, que le muscle ne sache jamais à quoi s'attendre. C'est toute l'idée derrière la confusion musculaire. Parce que ne sachant pas à quoi s'attendre, il va falloir qu'il soit prêt à tout. Alors en plus, on a vu que ce concept s'est aussi un peu développé. Ça a été aussi l'un des moyens de progresser de CrossFit au début, même s'ils sont quand même pas mal revenus dessus, sur cette idée de toujours changer l'exercice pour que le corps soit prêt à tout. En réalité, ça présente quand même pas mal d'inconvénients à cette approche qu'on a de penser la confusion musculaire. Premièrement, la confusion musculaire, alors je ne dirais pas que ça n'existe pas, parce que quelque part, oui, il y a moyen que nos muscles soient confus. Alors, pas dans le sens réel, parce que voilà, un muscle, ce n'est pas une entité pensante, et donc il ne va pas être confus en disant « Oh, qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais quelque part, le système nerveux qui est lié avec nos muscles, il peut avoir une réaction de surprise, quelque part, de confusion. Donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir de la confusion musculaire, mais peut-être pas de la manière dont c'est généralement présenté et appliqué. Alors pourquoi est-ce que ça me pose un problème, en fait, toute cette notion de confusion musculaire? Parce que ça amène déjà des entraînements qui peuvent être dangereux. En cherchant à toujours faire quelque chose de nouveau, de différent, on ne peut pas travailler la forme, on ne peut pas poser les bases. Et en fait, en changeant tout le temps, on n'est pas capable d'apprendre à vraiment contrôler son corps. Ensuite, c'est un problème parce qu'on confond le développement des qualités, par exemple développer la force et développer la technique. On essaie de faire un petit peu tout en même temps et au final, on ne fait rien correctement. Ensuite, ça a amené de la complexité qui n'a pas forcément d'utilité. La complexité en soi, ce n'est pas un problème, mais il faut que la complexité ait une raison d'être là. Or, la plupart du temps, là, c'est de la complexité gratuite qui n'apporte pas grand-chose. Et puis, surtout, et c'est peut-être ça aussi qui plaît chez beaucoup de gens qui utilisent la confusion musculaire, et notamment chez beaucoup de coachs, c'est que ça ne permet pas
de voir ses progrès. Alors, si on met de la confusion musculaire, même sans aller faire des choses très compliquées ou un peu farfelues, comme ce que j'ai montré au début de la vidéo, mais qu'on va dire, eh bien, je vais faire du soulevé de terre, et puis ensuite, je vais faire du squat, et puis ensuite, je vais faire du tirage, et puis ensuite, je vais faire ça, et je vais faire tourner ces exercices régulièrement pour être sûr que mes muscles soient confus et ne s'attendent pas à ce qui va arriver derrière. Eh bien, on se retrouve à faire du soulevé de terre une fois toutes les 2 ou 3 semaines. C'est quand même compliqué de voir une progression sur un exercice quand on ne le fait qu'une fois toutes les 2 ou 3 semaines. C'est compliqué de pouvoir travailler une forme correcte quand on change sans arrêt. Parce que ça se trouve, eh bien, on va faire un soulevé de terre classique, traditionnel, les pieds assez proches, et puis ensuite, la prochaine fois, pour que nos muscles soient confus, on va le faire en sumo. Et puis la fois suivante, on va le faire en touch and go au lieu de le faire avec une pause au sol pour bien remettre la position. On va tout le temps changer, on ne peut pas évaluer une progression avec quelque chose de différent et on ne peut pas travailler la qualité du mouvement, qui est quand même la base avant tout. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Mais alors, dans ces cas-là, eh bien, que faire? Quelle pourrait être une meilleure solution que la confusion musculaire? Et est-ce que la confusion musculaire en soi, ce n'est pas quand même utile? Alors en fait, oui, à condition de comprendre vraiment ce que l'on veut. Le principe de base, l'idée de base avec la confusion musculaire, c'est que notre corps s'habitue à un stimulus et il ne progresse plus. Et ça, ce n'est pas faux, à condition de comprendre quand même que un stimulus, ce n'est pas juste un exercice. Si je prends quelque chose de très simple comme, allez, on va aller faire des squats. Eh bien, j'apprends à faire des squats déjà au début, j'apprends le mouvement, je prends un kettlebell, je vais faire des squats gobelets pour avoir une forme suffisamment correcte pour bien sentir ce mouvement d'accroupissement en gardant un dos placé, en descendant suffisamment bas, j'apprends, c'est bien. Et ensuite, je vais passer par exemple à la barre. J'ai de la chance, j'ai accès à une barre et c'est quand même le meilleur moyen de progresser pour faire des squats lourds. Je vais à la barre. Et bien, on va partir avec une barre à vide. Déjà, ne serait-ce que pour bien apprendre le placement de la barre de manière sécurisée et efficace sur le dos, on ne va pas la charger beaucoup, on va partir à vide. Si on n'a pas l'habitude, ce sera déjà un stimulus. C'est quelque chose de différent d'aller faire le mouvement sur toute l'amplitude. Et puis, ensuite, on va le charger. Si la fois suivante, ça s'est bien passé, donc je vais faire ma séance avec des squats à 40 kg, je vais mettre deux gros poids de 20 kg de chaque côté, donc en fait je serai même à 60 kg, on pourrait peut-être mettre 10 et 10, voilà, comme ça on sera à 40, eh bien je vais avoir un stimulus parce que la charge n'est pas la même. Puis si je continue comme ça avec une progression linéaire classique, comme on pourrait le voir avec un programme comme Starting Strength, ou même des programmes avec d'autres mouvements comme Power to the People, c'est un petit peu la même idée, on va augmenter, et au début on va pouvoir partir avec une progression linéaire, on va changer le stimulus à chaque fois. C'est déjà un moyen d'amener de la confusion à nos muscles. On va forcer une adaptation. Il n'y a pas besoin de changer le mouvement. Il n'y a pas besoin de partir sur quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, avec des programmes comme Starting Strength, beaucoup de coachés ont de bons résultats pendant 3 à 4 mois, rien qu'en suivant un principe de progression linéaire. On va faire 3 séries de 5, et la fois suivante, on va faire 3 séries de 5 avec un petit peu plus de poids. Et ça marche pendant des semaines. Évidemment, quand on est plus avancé, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est là où, pour avoir de la confusion musculaire, en fait, pour avoir un stimulus qui nous permette de forcer une adaptation, il va parfois falloir jouer un petit peu plus. Et là, 3 principes importants de la programmation qui ignorent complètement cette histoire de confusion musculaire vont fonctionner. Alors le premier, justement, c'est à l'opposé de la confusion musculaire, c'est d'avoir une continuité dans le processus d'entraînement. On n'a pas une session, on a vraiment un entraînement avec des séances qui sont construites les unes par rapport aux autres. Un moyen de faire, c'est de garder un même exercice, avoir une progression linéaire. On a une
continuité dans ce processus et on a un moyen de voir si on progresse. Le deuxième, c'est en fait, une fois que cette progression linéaire, qui marche très bien avec des novices, ne fonctionne plus, c'est l'ondulation des charges. On va amener cette confusion musculaire simplement en jouant avec une ondulation des charges. On va monter, on va baisser, on va varier. Ça peut se faire de tout un tas de manières différentes. Une des manières les plus courantes, c'est simplement d'appliquer un modèle lourd, moyen, léger dans la même semaine où on va avoir cette variation. Mais avec d'autres programmes tels que Simple et Sinistre, qui jouent plutôt sur des charges qui vont rester les mêmes pendant un certain temps, on peut quand même aussi avoir cette ondulation des charges en ayant un poids fixé sur lequel on travaille le plus et de temps en temps revenir en arrière avec un poids plus léger ou en allant rajouter un poids plus lourd juste pour un relevé partiel, même pas complet. C'est là qu'arrive notre troisième moyen d'avoir cette confusion musculaire efficace qui va vraiment nous amener un stimulus et donc une adaptation. C'est ce qu'on va appeler de la variété, mais de la variété spécialisée et pas de la variété pour faire de la variété. Eh bien, typiquement, c'est exactement ce qu'on peut avoir avec le soulevé de terre. On va le faire en traditionnel et puis, avec un autre cycle, on va faire le soulevé de terre, la même chose, mais on va le faire en position sumo. On va varier un petit peu sur quelque chose d'assez similaire. L'objectif global de l'exercice reste le même, mais on va changer certains paramètres. Et ça, c'est largement suffisant pour amener de la confusion musculaire et pour permettre un stimulus qui va nous amener une adaptation. Il faut faire attention à ce que la confusion musculaire ne se transforme pas simplement en confusion. Il y a quand même un aspect important qui reste le musculaire et le but c'est quand même de progresser, de devenir plus fort et pour ça, il y a un moment il faut baisser la confusion, il faut accepter de faire des choses qui soient plus simples mais plus sous contrôle et ne pas tomber dans cette illusion de la complexité qui en fait est un bon moyen de nous masquer nos progrès et c'est peut-être aussi un bon moyen finalement pour certains coachs d'avoir l'air très savants, de garder la main sur leurs clients, de continuer à leur faire payer des sessions alors qu'au final il n'y a aucun progrès et que en mettant de la confusion musculaire un peu n'importe comment, ça permet de masquer cette absence de progrès. Parce qu'on se retrouve à chaque session à être épuisé et donc on a l'impression de progresser, mais on n'a pas de résultat vraiment sur le long terme. Et c'est quand même ça l'objectif. Donc oublions la confusion musculaire, retirons cette histoire de confusion et concentrons-nous plutôt sur des choses simples, mais sur lesquelles on va varier les charges, on va faire évoluer les charges et on va faire de la variété, mais qui est contrôlée et qui n'est pas faite juste pour faire de la variété en soi, mais pour faire progresser par rapport à notre objectif qu'on a fixé et qu'on est capable de suivre.